peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Voilà, maintenant nous sommes dans notre première émission sur la motivation prophétique. Je vais vous demander de bien vous installer car le Seigneur va vous bénir ce soir. Comme c'était prévu, on devait aujourd'hui le 21 parler sur un thème intitulé « L'attitude de l'épouse à l'attente de Christ ». Alors, avant que je puisse monter, j'aimerais d'abord vraiment remercier mon père spirituel, l'apôtre Touji, le grand visionnaire de la grande communauté La Sémence de Dieu en RDC, pour son soutien et puis pour son aide, ainsi que tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde qui nous ont apporté le soutien tant matériel, spirituel que physique. Et vous, peuple de Dieu qui nous suivez en ce moment, je dis d'emblée déjà que Dieu vous bénisse. Alors, notre texte de base, nous allons partager pendant ce petit temps, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Maintenant, pour raison de temps, moi, je vais lire Matthieu, chapitre 25, de 1 à 4. Et j'en profite pour lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, après, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voilà. Le reste pouvait continuer, mais ce qui m'intéresse, c'est les 4 premiers versets. C'est le parabole que donne Christ pour expliquer le royaume des cieux. On nous parle de 10 vierges. Les 10 vierges qui ont fait 2 étapes que je vais vous parler ce soir parce que c'est vraiment un message qui te concerne. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, beaucoup de gens se disent prêts pour aller vers l'époux, beaucoup de gens se disent prêts pour l'enlèvement, mais en réalité, ils ne le sont pas. Lorsque Christ nous présente ce parabole, il nous présente 2 grandes étapes. La première étape, c'est 10 vierges. Vous devrez d'abord quitter de là où ils étaient, aller à la rencontre de l'époux. La deuxième étape, c'était celui de l'attente. Il devait attendre l'époux. Donc, d'une manière prophétique, Christ voulait seulement dire que dans la vie chrétienne, pour arriver à voir l'époux, il y a 2 grandes étapes qu'un chrétien doit franchir. La première étape, c'est celle d'aller à la rencontre de l'époux. La deuxième étape, c'est celle d'attendre maintenant l'époux. Maintenant, dans ces 2 étapes, un chrétien qui veut voir le royaume des cieux, un chrétien qui veut rencontrer l'époux, doit réellement respecter les critères. Quand je vais parler de l'attitude ce soir, je vais seulement parler de la manière de se tenir. Je vais seulement parler du comportement que doit avoir un chrétien. Quand je parle de l'épouse, c'est une personne qui est unie à une autre personne par le lien du mariage. Ce soir, si je parle de Christ, je vais le présenter comme le véritable époux. Parce que lorsque vous allez lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Paul dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux. » My God. Un seul époux dont Paul parle, c'est Christ. Donc ce soir, quand vous me verrez parler de Christ, sachez que c'est lui le véritable époux. En d'autres termes, je voulais seulement dire, comment doit se tenir un chrétien à l'attente de Christ qui est notre époux? Donc, la première étape, il faut d'abord aller à la rencontre de Christ. Et la deuxième étape, on doit maintenant attendre que cet époux vienne. Première étape, pour aller à la rencontre de l'époux, il y a 5 critères que Christ nous donne. Si tu n'as pas ces 5 critères, sache que tu n'es pas encore allé à la rencontre de l'époux. My God. Christ, lorsqu'il parle de la parabole, il parle d'abord de 10 vierges. Il n'a pas parlé des déviergés. Il n'a pas parlé des impudiques. Il n'a pas parlé des adultères, mais il présente 10 vierges. Donc, le premier critère, pour aller à la rencontre de Christ, il faut d'abord être vierge. Si tu n'es pas vierge, sache que tu ne peux pas avoir l'époux. My God. La virginité dont je parle, ce n'est pas une virginité physique. Parce que les femmes qui sont déviergées risquent de me jeter des pierres. Non, je ne parle pas de ça. C'est une virginité que vous comprendrez ici. Le premier critère, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut d'abord être vierge. Si tu n'es pas vierge,
automatiquement, tu es déclassé. Beaucoup de gens se disent être prêts pour voir l'époux, mais ils ne sont pas vierges. Si tu n'es pas vierge, le Seigneur ne t'agrée pas. Les critères là, tu ne les remplis pas. C'est pour cela que nous allons maintenant découvrir à la lumière de la parole. C'est quoi cette virginité? Quand j'ai posé la question au dictionnaire, on me demande, je demande, c'est quoi une vierge? On dit que non, une vierge, c'est la chose qui n'a jamais été touchée. C'est la chose qui n'a jamais été utilisée. C'est la chose qui n'a jamais été salie. C'est-à-dire, c'est une chose qui est nouvelle. My God. Une vierge, c'est quelqu'un qui est nouvelle. Quelqu'un qui est nouveau. Quelqu'un qui n'a jamais été utilisé. Quelqu'un qui n'a jamais été touché. Quelqu'un qui n'a jamais été sali. Maintenant, on pose la question. Prophétiquement parlant, quand Christ parle de vierge, il fait allusion à qui? Lorsque vous lirez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul est en train de dire, nous qui sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Voilà maintenant tout ce qui est passé, des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez que en Christ, quel que soit notre passé, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Quand je parle de la virginité ce soir, d'une manière prophétique, tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ devant Christ est devenu vierge. Pourquoi? Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Pourquoi? Parce que son passé était oublié. Son passé n'existe plus. Il est devenu une nouvelle créature. Le premier critère, pour se dire que non, je vais à la rencontre de l'époux, il faut être vierge. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir une nouvelle créature. My God. Il y a des gens qui me suivent. Ils ont besoin que Jésus-Christ revienne. Mais est-ce que tu es vierge? C'est ça le problème. Deuxième critère, la virginité ne suffit pas. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ seul ne suffit pas. La Bible dit, Christ dit, ces femmes-là, bien qu'elles étaient vierges, elles avaient quelque chose. Elles avaient ce qu'on appelle des lampes. My God. Si tu n'as pas de lampes, tu ne peux pas aller voir l'époux. Pourquoi? Parce que c'est ténébreux, il fait noir. My God. Pendant ce temps de la fin, pour aller vers l'époux, il faut avoir la lampe. Parce que sans la lampe, on est dans la confusion, on est dans les ténèbres. Quand je parle du noir, quand je parle de la nuit, c'est le signe du temps de la fin. Nous traversons le temps de la fin. Dans ce temps de la fin où tout est noir, où il y a la confusion, une vierge qui veut aller voir son époux qui est Christ, elle doit avoir une lampe. Je ne vous demande pas d'aller chercher des lampes partout, par-ci, par-là. Non! Cette lampe dont je parle, c'est une lampe prophétique. My God. Lorsqu'on parle de la lampe, c'est quoi d'après la parole? C'est ça le travail d'un prophète. Prendre ce qui est mystère, le révéler, le rendre simple, mais à la lumière de la parole. Lorsque vous allez lire dans le livre des psaumes, chapitre 119, verset 105, le psalmiste a dit, ta parole est une lumière sur mes pieds. My God. Vous comprenez que quand on parle de la lampe, en d'autres termes, on veut parler de la parole de Dieu. La parole, c'est une lampe qui éclaire nos sentiers. Je ne veux pas rester seulement dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque nous lisons le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, Pierre est en train de dire ceci. Cette parole prophétique, où vous avez mis toute votre attention, c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Donc Christ voulait seulement dire, un chrétien qui a crié à lui comme Seigneur et Sauveur ne doit pas s'arrêter là. Dans ce temps de confusion, il doit avoir la parole parce que c'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui donne la lumière. Devant des faussetés, devant l'ironie, devant l'occultisme, c'est la parole qui te donnera l'efficacité d'affronter et de continuer le chemin. Sans la parole, tu ne verras pas la lumière. Sans la parole, tu ne verras pas les sentiers. C'est ça le deuxième critère. Un chrétien doit avoir la parole. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais non pas la parole. Troisième critère. La Bible dit, dans cette lampe-là, il y avait l'huile. C'est très important. Parce que sans l'huile à l'intérieur, il ne peut plus avoir la lampe. Il y a des gens qui ont des lampes. Vous y mettez de l'huile pour qu'il y ait suffisamment de la lumière. L'huile là, que les vierges ont utilisé pour mettre dans la lampe, afin que la lampe s'allume, c'est très prophétique aussi.
Parce que sans cela, il n'y a pas de lumière. Sans cela, il n'y a pas la flamme. Quand je parle de l'huile, selon 1 Samuel chapitre 10, verset 1, on nous présente l'huile comme l'onction du Saint-Esprit. La parole seule ne suffit pas. Parce que là, on serait comme de 20 discours. La parole seule ne suffit pas. Ce sont des 20 discours. Mais pour que cette parole devienne puissante, il faut que cela soit accompagné de l'onction du Saint-Esprit. Un véritable chrétien doit avoir le Saint-Esprit et avoir aussi son onction. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Dans ce temps de la fin, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux rien. Tu vas parler comme des pharisiens. Tu vas parler comme de simples discoureurs. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu parleras comme tout autre scientifique qui sait bien parler français, qui sait bien s'exprimer. Il se dit que je parle bien. Non, mais cela ne suffit pas. Parce que la Bible dit, la parole qu'on vous prêche, c'est une puissance pour quiconque croit. My God. C'est ça la puissance. Le troisième critère, c'est ça. Tu peux être chrétien, tu as la parole, mais je te pose la question, tu as l'onction du Saint-Esprit? Ce sont les critères pour aller à la rencontre de l'époux. Si tu n'as pas ces critères, sache que tu es encore loin. Tu n'es pas encore allé à la rencontre de l'époux. Tu peux avoir l'huile. Tu peux être chrétien. Tu peux avoir la parole, mais cela ne suffit pas. La Bible dit, ces 10 vierges ont exécuté un mouvement. My God. Ils ont quitté de là où ils étaient pour aller au lieu de l'attente de l'époux. C'est-à-dire, un véritable chrétien doit exécuter un mouvement. Sans mouvement, sache que tu ne verras pas l'époux. Pourquoi? Parce que le christianisme est une vie. Cette vie n'est pas statique, mais la vie est dynamique. Oui, tous les jours de notre vie doivent nous approcher vers l'époux. Un chrétien qu'on a connu en 2005 n'est pas le même chrétien qu'on doit voir en 2010. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Lorsque vous allez lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2, l'apôtre Pierre dit, désirez avoir les lait passe pour croître pour le salut. Ah, pour atteindre le salut, il faut croître. L'écrivain qui a écrit le livre aux Hébreux, les épîtres aux Hébreux, dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 12, il se dit, vous ici, vous devez être déjà des maîtres. Pourquoi jusqu'à ce jour, vous nourrissez du lait? Pour dire, l'apôtre s'est étonné. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi vous ne faites pas les mouvements? Pourquoi vous ne bougez pas? Un chrétien statique? Non! La chrétienté est une vie dynamique. C'est ça le quatrième critère. Un enfant de Dieu, tu peux avoir les 3 premiers critères. Mais si tu ne fais pas de mouvements, si tu ne grandis pas, si tu n'as pas la maturité, sache que tu es à côté. Le 5e critère, la Bible dit, ces 10 vierges connaissaient le lieu. My God. Lorsqu'ils ont quitté là où elles étaient, elles allaient dans le lieu où ils devaient attendre l'époux. Elles connaissaient l'adresse. C'est ça le 5e critère. Un véritable chrétien doit connaître l'adresse de l'attente de l'époux. Sinon, vous risquez qu'il ne vienne pas là où vous l'attendez. My God. C'est ça même l'œuvre du ministère. Un chrétien, tu te dis chrétien, tu n'écoutes pas le ministère. Tu te dis chrétien, tu n'as même pas une église locale où on doit t'enseigner, te montrer où se trouve Christ. My God. Parce que dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, on a dit que les ministres ont reçu ce pouvoir, cette mission de perfectionner les saints. C'est-à-dire, les chrétiens doivent écouter les ministres de Dieu parce que c'est les ministres qui montrent où se trouve Christ. Voilà les 5 critères. Si tu remplis ces 5 critères, dis-toi que tu vas maintenant à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas fini. Ça, ce n'est que la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'attente de l'époux. C'est là où je vais me limiter. L'attente de l'époux. Quelle est maintenant la différence? Quand Christ parle maintenant de l'attente de l'époux, c'est là où maintenant il y a maintenant 2 groupes qui se divisent. Il y a les 5 folles et les 5 sages. Oh! Mais pourquoi dès le début, Christ n'a pas divisé les 2 groupes? Non! La première étape, tu peux venir à la première étape réussir avec les 5 critères. Non, ce n'est pas la garantie de voir le ciel. My God, c'est très prophétique. C'est là maintenant se trouve le problème. Si tu es réellement sûr que tu as rempli les 5 critères, sache que tu es à l'attente de l'époux.
Maintenant, je te pose la question. Tu es dans quel groupe? Tu es parmi les 5 folles ou les 5 sages? La différence, c'est quoi? Christ donne lui-même la différence. Il dit, pourquoi je les ai appelés folles? Parce que en prenant les lampes, ils n'ont pas pris l'huile de réserve. Mais les sages, c'est parce qu'ils ont pris l'huile de réserve. My God. C'est vrai, l'huile se trouve dans la lampe pour allumer. Mais ce n'est pas tout. La nuit peut tarder. L'époux peut tarder. La nuit peut devenir longue. Mais il faut savoir que faire quand l'époux tarde. Parce qu'il peut arriver que l'époux tarde. My God. Beaucoup de gens, parce que l'époux est en train de tarder, ils se posent la question, Jésus reviendra ou pas? Mais je vous assure que Jésus revient. Tout ce que vous voyez, ce ne sont que les indices. L'époux est en train de tarder. Mais pendant que l'époux est en train de tarder, que devez-vous faire? Vous devez vous conduire comme les 5 vierges folles? Non! Il faut avoir de l'huile en réserve. C'est le mystère que j'appelle le mystère de l'huile de réserve. C'est le seul critère. Quand tu es à l'attente de l'époux, il faut avoir l'huile de réserve. Je vous ai dit au début que l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand je parle maintenant de l'huile de réserve, je veux seulement parler de la constance en l'onction du Saint-Esprit. Un chrétien doit être constamment rempli de l'onction du Saint-Esprit. Quand tu en manques, dis-toi directement tu peux rater le ciel à cause de ça. Pourquoi? Dans les parcours, il y a beaucoup de choses qui font que nous utilisons cette onction. Parce que cette onction du Saint-Esprit, c'est la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas la technique de se ressourcer, de s'approvisionner, tu ne verras pas l'époux. D'où un véritable chrétien doit constamment être rempli de l'onction du Saint-Esprit. Pour terminer, je vous montre maintenant le secret pour garder constamment l'onction du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 42. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible nous donne le secret. 1. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. My God. Celui qui veut garder constamment l'onction du Saint-Esprit en lui, malgré les épreuves, malgré les événements, doit écouter les apôtres. L'enseignement des apôtres. My God. Pourquoi? L'apôtre, c'est qui? C'est lui le témoin qui a vu Jésus. C'est lui qui a écouté Jésus. C'est lui qui a les mandats. C'est lui le don que Dieu a fait à l'église. Si tu te dis, je suis déjà chrétien, je ne veux écouter personne, sache que tu vas t'épuiser. L'onction va s'épuiser et tu vas rater le ciel. Quand tu écoutes les apôtres, tu es approvisionné. Deuxièmement, communion fraternelle. Là, je ne veux pas trop entrer, parce que là, ça a trait avec l'amour. Et puis, fraction de pain, que je n'entre même pas là-bas. Parce que vous en connaissez. Là où je voulais aussi insister, la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas, disant que j'ai déjà reçu le salut, frère. Quel salut? L'onction peut te terminer en cours de route. Est-ce que tu sauras marcher? Est-ce que tu sauras attendre? Il faut prier. Et le dernier point, c'est la sanctification. La sanctification augmente aussi l'onction. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de la sanctification? C'est parmi les secrets de la conservation de l'onction de Dieu. Pour conclure mon message, je voulais seulement dire la position que doit avoir un chrétien pour attendre Christ, pour attendre son véritable époux. Il doit avoir constamment l'onction du Saint-Esprit. Et pour avoir l'onction du Saint-Esprit, je vous ai donné le secret dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Toi qui as besoin du Saint-Esprit, toi qui as besoin que le Saint-Esprit te visite ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi, parce que je suis déjà à la fin. Toi qui sens déjà que tu n'as plus l'onction, que tu ne respectes plus ces 5 secrets, j'aimerais que tu pries avec moi. Je vais prier pour quelqu'un, affecter quelqu'un, l'onction que je sens ce soir. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Toi qui es là, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. Tu es là, tu es encore loin. Tu n'as même pas passé la première étape. Tu n'as même pas la deuxième étape. J'aimerais que tu pries avec moi. Toi qui es déjà à la deuxième étape, mais tu manques l'onction, j'aimerais que tu pries avec moi. Ferme tes yeux là où tu es. Réalise la présence de Dieu. Grand Dieu de la Bible, je prie pour tout celui qui m'a écouté. Tu m'as envoyé pour annoncer cette parole, ce n'est pas en vain. Le peuple, le chrétien qui attend de ta venue doivent être remplis de l'onction du Saint-Esprit.
Alors au nom de Jésus, l'onction qui nous accompagne, l'onction du Saint-Esprit, partout les peuples nous suivent, partout dans le monde. Toi qui es là, qui n'as pas le Saint-Esprit, que reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit t'affecte. Toi qui dans ta vase, tu n'avais plus d'huile, tu n'avais plus d'onction. Je t'affecte de l'onction du ciel au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Alors sous l'onction, je déclare, toi qui es malade, je déclare que sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es aveugle, qui ne vois pas, là où tu es, si tu as la foi, recouvre la vie au nom de Jésus. Toi qui es paralytique, je dis au nom de Jésus, marche au nom de Jésus. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie, la stérilité, au nom de Jésus, sous cette onction, je le déclenche, je dis que l'on devient libre au nom de Jésus. Je fais la dernière déclaration en disant que Dieu te donne la capacité de ne pas rater le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander, pour ne rater aucune de nos prédications, vous pouvez vous abonner et vous êtes sauvés pour sauver les autres. Vous pouvez partager le lien, partager cette prédication parce que nous voulons dépeupler les camps de l'ennemi. Christ revient bientôt. Si tu veux rester constamment et voir nos prédications à tout moment, tu peux t'abonner et partager le lien dans les cadres d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse.